Bonjour à tous, ici White Dragon en direct de QSI Québec. C'est un tutoriel de base dans le fond pour comment un petit peu naviguer dans Lobster. C'est ça. Tout est démontré actuellement à partir d'un téléphone. La plupart du temps, les choses se font 95% mieux d'un téléphone. Certaines choses vont se faire à partir d'un desktop ou d'un ordinateur si vous préférez. Il faut considérer un téléphone pour bien suivre ce tutoriel. Ici, vous avez dans le fond, et mon téléphone est un Android aussi. Il y a peut-être des petites différences des fois avec Apple, mais c'est très similaire sinon. Vous avez les trois barres ici en haut. Ça vous donne accès à différentes choses. Ici, par exemple, lorsque vous allez dans Receive, vous allez voir votre adresse, ça correspond avec clé publique. Donc, si vous avez des fois participé à un groupe fond, des choses comme ça, vous pouvez la copier ici ou l'envoyer à quelqu'un ou peu importe. Mais c'est là que ça trouve votre clé publique. Lorsque vous ouvrez un compte Lobster, il y a toujours une création simultanée d'une clé publique et d'une clé secrète. La clé secrète, c'est ce que vous devez garder pour vous. Par exemple, lorsque vous allez dans un compte Lobster, vous faites Create, un account. Vous allez par exemple avoir un courriel à mettre au tout début et un mot de passe. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller valider dans votre courriel l'adresse IP qui correspond à votre ordinateur à votre courriel. Après ça, vous allez vous connecter, entrer votre courriel et votre mot de passe, et vous allez noter la seed phrase, les 12 mots secrets qui correspondent à une clé secrète. Et à partir de ce moment-là, vous allez noter, c'est super important, parce qu'il arrive un pépin avec votre téléphone, je ne sais pas, un bris d'écran, n'importe quoi, une perte de téléphone, puis vous devez changer de téléphone, vous allez pouvoir à ce moment-là prendre la clé secrète et récupérer les données qui sont dans l'Obstacle. Les données ne sont pas dans votre téléphone, ils sont vues à travers votre account, l'Obstacle qui est dans votre téléphone, à travers un cloud qu'on appelle le Hyperledger. Les XLM s'affichent là-dessus. La lunette que vous choisissez pour voir le contenu, c'est l'Obstacle dans votre téléphone. Et si vous perdez votre téléphone, il y a moyen de prendre la même lunette dans un autre téléphone en vous identifiant, tout simplement. L'autre clé secrète qui est un peu plus longue, un peu compliquée à rater ou à rentrer, elle se trouve ici dans vos settings. Vous allez par exemple ici dans Wallet et elle peut vous être révélée ici. Ça, il ne faut jamais donner à personne. Euh, personne. C'est vous qui devez garder ça de manière privée et pas dans un cloud. Je recommande de l'écrire sur un papier, de mettre ça dans un endroit extrêmement sûr. Bon, l'autre chose ici, lorsque vous naviguez, vous avez entre autres les achats avec MoneyGram et il y a une vidéo qui a été faite là-dessus. Je ne veux pas inciter dans cette vidéo-là. On peut également aller dans les assets, ça serait important, mais on va aller en transactions avant. Dans les transactions, on peut voir quelques trucs. On peut voir entre autres que 11 XLM sont arrivés tantôt à 5h23 PM. Et on peut voir ce qui a été reçu récemment et ce qui est en attente, en pending. Il y en a. Ici, lorsqu'on voit le petit rond orange, ça veut dire qu'il faut enlever les micro-paiements qui sont cachés. Save. Ça nous permet de voir plus de transactions. Il y en a des fois qui sont à des fractions de dollars près, fait qu'ils sont trop faibles pour apparaître, sinon on ne les voit pas dans notre fil d'actualité. Ici, vous avez les assets. Pour ouvrir un compte Lobster, ça prend normalement 1 XLM et ça prend 0,5 XLM par asset pour pouvoir avoir un asset qu'on ajoute. Je vais en faire un par exemple. Je vais aller ici dans Add Asset ou le petit plus ici fait pareil. Ce qui se passe ici, c'est que dans le fond, dans les Featured Assets, c'est tous des assets qui sont bons déjà par défaut dans le téléphone, et c'est que les Curated Assets. Avec ça, il n'y a pas de scam token dans ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre ceux-là, sont bons. Le but n'est pas de seulement de parler de chacun d'eux aujourd'hui, mais c'est de vous montrer que ceux-là sont bons et qu'ils sont fiables. Ici, il faut chercher par domaine, pas par nom. Je vais faire un exemple, XRP ici. Fait que si on regarde ici rapidement, il y a beaucoup de XRP tokens. Ils sont tous scam pas mal, la plupart, excepté un, qui est XRP sur fchain.io, qui est le bon domaine. Donc, lorsque je veux du XRP, par exemple, sur Lobster, je vais taper le bon domaine que j'ai pris dans la feuille Excel. Je vais vous montrer après les où. fchain.io. Et voilà. Fait qu'il apparaît ici. C'est le bon qui est là. Fait que l'XRP ici est bon et le domaine est bon. Vous voyez? Il faut chercher par domaine. Il y a certains moments, le bon domaine ne fonctionne pas dans la recherche en Lobster. À ce moment-là, il va y avoir une autre vidéo là-dessus qui fonctionne par le SDEX. Pour le moment, je vous simplifie la chose, ça fonctionne. Je vais en prendre un autre. Je vais aller chercher Sovereign. Je vais rester avec l'XRP finalement. Je vais rester avec l'XRP. Je vais adder l'XRP ici. Add. Et voilà, je le confirme. C'est tout simplement comme ça qu'on a un asset.
Là, je retourne ici dans Assets. Et il est ici, vous voyez? Il est juste là. Fait que tout ce que j'ai à faire pour l'asset, je peux faire trade ou swap. Puis il y a une vidéo qui a déjà été faite là-dessus. Donc, dans cette vidéo-ci, je ne vais pas insister sur la différence entre swap et trade, mais c'est deux choses qu'on peut faire pour acheter le token. Là, je vais faire le plus simple pour moi dans cette vidéo-ci, le swap. Et je vais normalement prendre le token qui est en haut, c'est celui que je veux vendre. Et celui en bas, c'est celui que je veux acheter. Fait que là, j'ai 0 XRP, donc ça ne fonctionne pas. Je veux aller chercher des XLM pour acheter un XRP. Un XLM, ce n'est pas suffisant, c'est 4,73. On l'a vu tantôt, là, vous allez voir. Ça coûte 4,73 XLM pour avoir un XRP. Donc, chaque monnaie, chaque token s'appuie sur le XLM dans le Lobster Wallet. Si je mets ici 4,73, ben, j'arrive à avoir normalement pas mal un XRP. Je vais faire 0,74 pour avoir un pile, 0,75 et voilà. En plus, ça finit par l'avoir. Donc, je l'ai eu, je fais swap. Et je confirme. Vous allez voir, je vais avoir un XLM dans ma liste d'assets. Vous voyez, il est ici. Ça va? Fait que mettons que je veux plus d'XRP et je veux le vendre. Je vais vous le montrer parce que dans le fond, je veux utiliser mes XM pour faire d'autres choses tantôt, c'est pour ça. Je vais juste le renverser. Ça va? Fait que je vais juste prendre mon XRP et je vais le vendre. Là, je fais le chemin inverse, juste que vous le voyez. Là, je récupère mes XLM. Je vais en avoir besoin tantôt pour une autre vidéo, c'est pour ça. Parfait. Là, j'ai plus d'XRP. Fait que là, si je ne veux pas avoir d'asset, pas avoir de 0,5 qui est retenu par asset, mais je peux tout simplement remover l'asset ici. Pas de souci. Je vais récupérer 0,5 XLM comme ça qui est à geler simplement. Comment on fait pour voir ça? C'est si je m'en vais ici dans Home. Actuellement, je vois le nombre d'XLM que j'ai de disponibles. J'en ai 15,95. Ça a une valeur de 2,24 US. Et la valeur du XLM est actuellement à 0,14 US. Et c'est en date du 3 août 2023 à 5h50 PM. Vous voyez? Fait que c'est comme ça. Et si je clique sur Total Balance ici, je vois ma base de réserve qui est 1 XLM. Le nombre de Trust Line, c'est 2. Ça fait que j'ai 2 XLM de réservé. Donc, un XLM de base pour l'ouverture du portefeuille. J'ai 2 assets, donc 2 Trust Line, donc 0,5, 0,5, donc un autre asset. Ça fait 2 XLM de réservé. Ici, c'est comme un bilan du wallet. Ça va. Quoi d'autre? Ah oui, le scan. Fait que normalement, vous avez des groupes fonds. Ouais, je vais aller avec la feuille Excel pour commencer. Ce qui est très important de noter, c'est que dans les messages, dans QSI Québec, le site d'annonce et non le chat, vous avez des messages épinglés. Vous en avez actuellement 43, ça va? C'est là que ça se passe, c'est parce que dans le chat, ils sont tous épinglés par défaut. Ici, vous remontez, vous avez ici, lorsque vous voulez chercher par domaine, ce n'est pas cherchable dans l'Obstacle, vous pouvez aller dans les index, on va faire une vidéo là-dessus tantôt plus spécifique. Vous allez pouvoir trouver cette feuille-là ici. Et c'est là que vous allez pouvoir valider les différents domaines. Ça va? L'autre chose que je vais vous montrer, c'était à quoi déjà? Ah oui, le scan. Mettons, vous êtes ici. Vous avez, par exemple, ici des codes QR. Okay? Un code QR comme ça ici pour un groupe fonds. Mettons le 221 share. Je le prends en photo ici. Je remets ça ici. Clac. C'est fait. Le screenshot est fait. Je m'en retourne dans mon portefeuille. Là, je vais adder un asset via un code QR. Je le scanne ici. Je m'envoie dans ma galerie ici. Je sélectionne la photo que j'ai prise et c'est fait. Là, je vois le 21 share, qui est un groupe fonds. Il est déjà addé. Je l'ai déjà fait tantôt. Dans une vidéo, j'avais manqué de son. Fait que ça fait la deuxième fois que je fais cette vidéo-là. C'est pour ça qu'actuellement, il est déjà addé. Mais c'est comme ça que j'ai fait tantôt. Et il est ici, ça va? Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer pour le moment. Ah, peut-être ça, je vais vous montrer en plus. Dans vos settings, vous pouvez normalement mettre votre courriel, votre nom, votre numéro de téléphone, la devise dans laquelle vous voulez voir ça. Je vois ça en $ US. Au niveau de la sécurité, c'est bon de mettre un PIN number ici.
Always on. Puis vous en mettez un. À Catchif, je vous conseille d'en mettre un. Et potentiellement aussi un Two Authentication Factor. Il y aura une vidéo qui sera faite pour ça plus tard. Merci pour votre écoute.